Bien le bonjour groupe, donc nous sommes rendus à trouver la mesure manquante lorsqu'on connaît le volume d'un solide. Première étape, trouver on est en présence de quel type de solide. Dans ce cas-ci, pour le premier, on est en présence d'un cylindre, ce qui nous permet d'écrire la formule du volume d'un cylindre, soit pi R2H. Par la suite, on vient remplacer toutes les données connues. Je connais la hauteur du cylindre qui est ici, qui est de 12, et je connais le volume du cylindre qui est de 25. Je viens remplacer le V par 25, la hauteur par 12, ce qui me permet par la suite de calculer tout ce qui est possible de calculer. À droite de mon égal, pi fois 12. Je suis capable de faire ça. Pi fois 12, ça me donne 37,7 fois le R à la 2 qui est égal à 25. Et maintenant, je peux isoler mon R. On enlève les fois en premier, donc l'exposant 2, je ne l'enlèverai pas tout de suite. Pour enlever un fois 37,7, je vais diviser par 37,7. On se souvient, hein, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. 25 divisé par 37,7, ça va donner 0,66. 37,7 divisé par 37,7, il reste 1. Donc, 1 R2, c'est exactement ce que je voulais. Finalement, pour enlever la racine, pour enlever l'exposant 2, on fait la racine carrée. Encore une fois, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. On obtient donc 0,81 qui est égal à R. Attention, attention, est-ce que c'est le rayon que je cherche ici? Non, le rayon, ça partirait de la moitié de la base, du milieu de la base, et ça s'en irait n'importe où sur le côté. Ça, c'est mon rayon. Ça, c'est mon 0,81. Moi, je veux ce qui coupe la base complètement en deux. Donc, je cherche le diamètre. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, 2 fois 0,81, ce qui donne 1,62. On n'oublie pas nos unités, 1,62 cm. Peu importe le type de solide, on procède exactement de la même façon. Donc, si je regarde ici, on pourrait travailler avec le cône qu'on voit ici. Bon, en plus, il manque une partie. Bizarre. Donc, on cherche la hauteur du cône ici. Hauteur égale, on ne sait pas. Donc, on voit que nous sommes en présence d'un cône. On vient écrire la formule du cône. Le volume égale pi R2H divisé par 3. On remplace toutes les données connues. Donc, le volume vaut 26,18 qui est égal à pi fois R. Le rayon, il est indiqué 2,5 à la 2 fois H qui est mon inconnu divisé en 3. Par la suite, calculer tout ce qu'on est capable de calculer. Donc, pi fois 2,5 à la 2 divisé par 3, ça se calcule très bien, ça donne 6,54 fois le H qui est égal à 26,18. Et finalement, on isole le H. Pour enlever un fois 6,54, on doit diviser par 6,54 des deux côtés. Ce qui nous donne 4 cm qui est égal à la hauteur. Lui d'à côté peut sembler plus difficile, mais il ne l'est pas vraiment. Il a l'air plus difficile, mais ce n'est pas le cas. Donc, si je le fais rapidement avec vous, nous avons une pyramide à base pentagonale. Nous connaissons son volume qui n'est pas indiqué, mais je pense que dans votre cahier, il l'est. Donc, 7,82 décimètres cubes. Je connais le volume. Je vais écrire la formule de volume de la pyramide. Ça va être l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Dans ce cas-ci, la base, c'est un pentagone. Donc, l'aire d'un pentagone, ça va être C fois A fois N divisé par 2. Je rajoute mon fois H divisé par 3. Ça a l'air compliqué à cause de la grosseur de la formule. On vient remplacer tout ce qu'on connaît. Donc, le volume, 7,82. Le C, le côté du pentagone, c'est ce que je cherche. Le A, l'apothème, 1,2. Le nombre de côtés, ça va être 5, divisé par 2, fois le H, la hauteur de la pyramide qui est de 3,4, divisé par 3. C'est très gros, mais quand vient le temps de calculer tout ce qu'on est capable de calculer, bien, ça va tout disparaître.
1,2 fois 5 divisé par 2 fois 3,4 divisé par 3. Tu peux le faire d'un seul bloc, d'un seul coup sur ta calculatrice. Tu devrais obtenir 3,4. Donc, 3,4 fois le C, qui est égal à 7,82. Pour enlever un fois 3,4, on divise par 3,4 des deux côtés, ce qui nous donne 2,3 décimètres, qui est égal au C. Donc, pour résumer, lorsqu'on cherche une mesure manquante, on cherche le solide, on cherche qu'est-ce qu'on connaît entre l'air et le volume pour pouvoir écrire la formule, on remplace tout ce qu'on connaît et on isole. Maintenant, à toi d'aller te pratiquer.